Frères et sœurs, le vendredi saint, l'Église catholique ne célèbre pas la messe. Nous allons écouter la parole de Dieu dans la première lecture et la deuxième. Et l'évangile proclamé sera soit lu ou chanté à plusieurs voix. Après l'homélie, 10 intentions de prière seront présentées au Seigneur. Et ensuite, le prêtre ou le diacre va découvrir la croix progressivement en disant ou en chantant 3 fois. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Juste après, ça sera la vénération de la croix. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la vénération de la croix, un paradoxe. Un paradoxe parce que la croix évoquait à l'époque de Jésus une humiliation. Elle était réservée aux criminels. Et c'est sur cette croix que Jésus a choisi de donner la vie pour l'humanité. Donc, la croix, symbole de l'humiliation, devient l'instrument du salut. On ne vénère pas la souffrance, on ne vénère pas la douleur. Par contre, nous vénérons la croix parce qu'elle nous raconte une histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Dans la passion de Jésus, 3 vertus sont bafouées. 3 vertus sont étouffées, écrasées. 3 vertus sont en souffrance. Il s'agit de l'amour, de la vérité et de la foi. Frères et sœurs, quand est-ce que la foi souffre dans la passion de Jésus? Nous retrouvons la souffrance de la foi avec la trahison de Judas. Judas a trahi Jésus. Mais pourquoi? Il a trahi Jésus pour 2 raisons. La première raison, c'est le vol, causé par le souci du gain facile. Deuxième raison, c'est parce que Judas, il était déçu de la mission de Jésus. Ils attendaient, pas seulement Judas, mais presque tous les apôtres, ils attendaient un Messie qui délivrerait Israël de l'emprise des Romains. Mais dommage, le Jésus qu'ils attendaient, le Messie qu'ils attendaient, il viendra prêcher le pardon. Il viendra prêcher l'amour de ses ennemis. Directement, Judas commence à développer petit à petit le manque de confiance en Jésus. Voilà les 2 raisons qui ont poussé Judas à trahir Jésus-Christ. Ce sont ces 2 éléments qui font souffrir la foi en Jésus. L'argent et la mauvaise conception de la mission de Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, à travers nos actes, on fait souffrir la foi. Aujourd'hui, à cause de l'argent, du gain facile, on n'aime plus travailler. Nous sommes prêts à papillonner d'une église à une autre pour chercher de l'argent. À cause de l'argent, on n'a plus confiance en Jésus. On a placé notre confiance dans des personnes. À cause de l'argent, nous sommes prêts à tuer
nos frères et nos sœurs. Tués pas seulement physiquement, mais tués moralement aussi. Oubliant que la personne que j'ai tuée a été créée à l'image de Dieu. Le Christ n'est plus l'unique bien nécessaire pour nous. Cela poussa Judas à ne plus voir confiance à Jésus, mais à avoir confiance au bien terrestre qu'il essaie d'accaparer par tous les moyens. Mes sœurs, le Christ est l'unique bien nécessaire, pas autre chose. La souffrance de la foi est accentuée aussi par l'incompréhension sur le sens de la mission de Jésus. Hier, c'était Judas qui ne maîtrisait pas pourquoi il suivait Jésus. Et aujourd'hui, c'est nous. On ne sait pas pourquoi nous sommes de chrétiens. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous sommes des religieux? Pourquoi nous sommes des religieuses? Pourquoi je chante à l'église? On ne sait pas répondre à toutes ces questions-là. Nous avons une mauvaise conception de la mission que Jésus nous confie. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à donner la réponse à cette question, pourquoi tu es chrétien, sache que d'ici là, tu vas manquer confiance en Jésus. Et ce manque de confiance en Jésus donnera l'occasion à Satan de te détourner comme ce fut le cas avec Judas. La deuxième vertu qui souffre dans la passion de Jésus, c'est l'amour. Et nous retrouvons cela dans l'abandon des disciples, plus particulièrement Pierre. Avant d'entrer à Jérusalem, Jésus a confié la gestion de son église à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais au retour, on entend ce même Pierre déclarer à 3 reprises, « Je ne les connais pas ». Voilà comment l'amour de l'homme est nourri de faiblesse. Un amour qui se laisse ébranler par le parcours des événements de notre existence. L'homme t'aime aujourd'hui parce qu'il soutire quelque chose chez toi. Le jour où tu n'auras plus rien, il va te fuir. Le jour où tu seras en difficulté, l'homme va te fuir. Dans ces pays, nous avons entendu des gens diviniser les personnes parce qu'elles avaient le pouvoir. Mais après le pouvoir, toutes ces personnes-là n'existent plus. Évitons les personnes qui vont nous applaudir aujourd'hui à cause du matériel. L'amour vrai consiste à se sacrifier plutôt qu'à sacrifier l'autre. Frères et sœurs, nous sommes prêts à sacrifier un seul de nos intérêts pour la cause du Christ que nous rencontrons à travers nos confrères et nos consoeurs. La troisième vertu qui souffre dans la passion du Christ, c'est la vérité dans la condamnation de Pilate. La vérité souffre lorsqu'on donne la parole à Pilate. Pilate était une autorité, mais incapable de résister aux exigences des notables qui demandaient la condamnation à mort de Jésus. Après avoir reconnu l'innocence de Jésus, Pilate cède tout de même à la pression populaire et il va livrer Jésus aux soldats pour qu'il soit crucifié. À travers ces procès, Jésus nous laisse voir comment l'injustice ou le manque de la vérité est en souffrance. Comment l'injustice
prend de l'ascenseur dans notre vie. Le manque de la vérité devient un mal qui fait souffrir et qui conduit à la mort. Nous sommes incapables de dire la vérité dans la société ou dans nos communautés, dans nos familles, parce que tout le monde sera contre moi. Nous sommes incapables de dire la vérité à mon frère, à ma soeur, parce que c'est lui qui me soutient. Incapable de dire la vérité parce que je risque de rester seul. Tout le monde va me fuir. Je serai isolé. Aujourd'hui, nous condamnons le juste et nous relâchons le coupable à cause du tribalisme. Parce qu'il est de mon coin. Vous condamnez l'innocent pour satisfaire les personnes qui vous soutiennent. Nous devons être libres d'exprimer notre foi en Jésus sans honte ni peur devant ceux qui nous poussent à dire le mensonge. Nous devons être libres de dire et de faire ce que Jésus nous demande sans avoir de contraintes de X ou de Y. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, la passion du Christ continue dans des tribunaux où la vérité est parfois objet de marchandage. Sans argent, tu ne gagnes pas le procès. Avec ces douleurs, ces douloureux moments de la passion, nous avons vu les crises qui font souffrir notre humanité. Et partant de ça, c'est la passion du Christ qui est sans cesse renouvelée chaque jour. À chaque fois, frères et sœurs, que dans ton agir, tu refuses de te laisser éclairer par la lumière de la foi, de l'amour et de la vérité, c'est le cœur du Christ qui est ainsi transpercé. Lui que le Père nous a envoyé comme lumière du monde. Amen.